La plupart des gens entendent dire qu'ils ont un foie gras et l'ignorent complètement. Mais la vérité choquante est que cela multiplie votre risque de crise cardiaque soudaine et mortelle. Cela favorise une grave neuroinflammation, directement liée à la maladie d'Alzheimer. Et cela étouffe lentement les cellules saines du foie jusqu'à ce qu'elles meurent et se transforment en tissu cicatriciel permanent et irréversible. Et le plus effrayant dans tout ça, votre smoothie aux fruits sains du matin et ces séances d'entraînement intenses de l'après-midi sont exactement les déclencheurs qui forcent vos hormones à stocker encore plus de graisse dans votre foie. Ils emprisonnent littéralement la graisse dans vos cellules avant même que vous n'ayez terminé votre petit déjeuner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos habitudes saines ne donnent aucun résultat sur la balance? Aujourd'hui, nous détaillons le protocole biologique exact de 10 jours pour éliminer cette congestion toxique, désactiver définitivement le cycle de formation des graisses et forcer votre corps à perdre enfin le poids qu'il défend agressivement depuis des années. Avant de commencer, examinons brièvement comment votre foie décide s'il doit brûler ou stocker les graisses. Votre foie utilise une enzyme spéciale appelée lipoprotéine lipase, ou LPL. Imaginez la LPL comme un gardien strict qui se tient devant vos cellules adipeuses. Lorsque votre foie est sain et propre, ce gardien envoie la graisse que vous mangez directement vers vos muscles pour qu'elle soit brûlée sous forme d'énergie. Mais lorsque votre foie est surchargé de toxines, d'ingrédients artificiels et de sucres cachés, il panique, il sent le danger. Et au moment où il sent le danger, le gardien change les règles. Il prend cette énergie et la pousse profondément dans votre abdomen, où il l'enferme sous forme de graisse autour de vos organes pour les protéger. Corriger votre consommation de sucre matinale est la priorité absolue. Le premier changement concerne le moment où vous consommez du sucre, en particulier le fructose. Une grande idée fausse est qu'un grand smoothie aux fruits dès le matin est le moyen idéal pour commencer la journée. Les fruits contiennent des vitamines, donc ça doit être bon, n'est-ce pas? La vérité est tout autre lorsque l'on considère la façon dont vos cellules utilisent réellement le carburant. Chaque cellule de votre corps peut utiliser le glucose pour produire de l'énergie. Mais le fructose est différent. Le fructose ne peut être traité que par un seul organe, votre foie. Pendant la nuit, pendant que vous dormiez, votre foie a travaillé dur. Il a purifié votre sang et traité les déchets. Lorsque vous vous réveillez et que vous versez une grande quantité de fructose liquide dans votre système, vous inondez un organe qui n'a même pas encore terminé son nettoyage nocturne. Lorsque le foie est bombardé d'une tonne de fructose, alors qu'il est déjà en retard, il commence à convertir ce sucre directement en nouvelle graisse. Il transmet cette graisse à notre enzyme gardienne, la LPL, et l'envoie directement dans votre abdomen. De plus, cela réduit essentiellement de moitié la capacité de votre corps à brûler les graisses pour les 6 prochaines heures. Vous avez désactivé votre combustion des graisses avant même de partir au travail. Pendant les 10 prochains jours, renoncez à tous les fruits sucrés, jus de fruits et miel avant le déjeuner. Au lieu de cela, réveillez-vous et buvez un grand verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin et le jus d'un demi-citron. Le citron réveille les enzymes de nettoyage de votre foie et initie en douceur la purification matinale. Prenez ensuite un petit déjeuner salé, des œufs, de l'avocat ou des légumes à feuilles vertes. Cela contourne complètement le cycle de formation des graisses et garantit que le gardien continue d'envoyer de l'énergie à vos muscles. Adapter votre petit déjeuner ne vous mènera pas bien loin si votre séance d'entraînement de l'après-midi signale secrètement à votre corps de s'accrocher à chaque gramme de graisse. Vous devez échapper au piège du cortisol. Le conseil habituel pour perdre la graisse du ventre est de l'éliminer par la sueur. Faites des entraînements à haute intensité, courez des kilomètres, poussez-vous jusqu'à l'épuisement. Mais un entraînement intense représente un stress énorme pour le corps. Et si votre foie a déjà du mal à filtrer les toxines,
votre corps se trouve dans un état d'alerte léger et constant. Si vous ajoutez un entraînement dur et essoufflant à un foie stressé, votre corps inonde votre circulation sanguine de cortisol, la principale hormone du stress. Voici le piège qui change tout. La graisse abdominale profonde qui s'enroule autour de vos organes possède jusqu'à 4 fois plus de récepteurs de cortisol que la graisse molle sous votre peau. Cela avait du sens à l'âge de pierre. Si vous étiez extrêmement stressé, cela signifiait probablement qu'une famine ou un prédateur était à proximité. Votre corps voulait stocker de l'énergie près de vos organes vitaux pour vous maintenir en vie. Aujourd'hui, votre corps ne fait plus la différence entre une famine et un cours de bootcamp brutal. Si votre foie crie déjà à l'aide et que vous faites grimper votre cortisol avec du cardio intense, vous dites littéralement à votre corps d'enfermer cette graisse abdominale encore plus fermement. Pendant 10 jours, remplacez les entraînements lourds par 2 choses simples. Premièrement, faites une douce promenade de 20 minutes juste après le dîner. Marcher à un rythme détendu puise le sucre directement dans votre sang pour l'utiliser comme carburant, sans libérer d'hormones de stress. Deuxièmement, prenez 10 respirations abdominales profondes et lentes 4 fois par jour. Votre foie se trouve juste en dessous de votre diaphragme. Les respirations profondes massent physiquement l'organe, expulsent le vieux sang et attirent du sang frais et riche en oxygène. Maintenant que vous avez arrêté les signaux de stress et mis en pause la formation de graisse matinale, votre corps est prêt à libérer la graisse stockée. Mais pour faire réellement sortir les déchets, vous avez besoin d'une voie d'évacuation dégagée. Vous devez activer le rinçage biliaire. Votre foie utilise un liquide épais et doré, appelé bile, pour piéger les toxines et digérer les graisses. Lorsque votre foie est surchargé, ce liquide devient épais et paresseux. Les toxines restent simplement là, coincées dans un embouteillage. Pire encore, si la bile ne bouge pas, ces toxines commencent à s'infiltrer à nouveau dans votre sang, forçant votre foie à filtrer les mêmes déchets une deuxième ou une troisième fois. Pour résoudre cet embouteillage, vous avez besoin de substances amères spécifiques pendant ces 10 jours. Ajoutez 3 activateurs biliaires naturels. Prenez un bon extrait d'artichaut juste avant vos repas pour forcer votre foie à produire de la bile fraîche et fluide. Ajoutez du chardon-marie à votre routine matinale pour protéger les cellules de votre foie. Et l'après-midi, buvez une tasse de thé à la racine de pissenlit torréfiée. Le pissenlit comprime activement votre vésicule biliaire et pousse la bile stockée vers le bas dans vos intestins pour être éliminée. Expulser les toxines du foie est une énorme victoire. Mais si vous ne piégez pas ces déchets dès qu'ils atteignent vos intestins, ils retourneront directement d'où ils viennent. Vous devez piéger les déchets avec des fibres. Lorsque votre foie vide la bile remplie de toxines dans vos intestins, l'objectif est qu'elle quitte votre corps pour toujours. Mais vos parois intestinales sont extrêmement absorbantes. S'il n'y a rien dans vos intestins pour s'accrocher à cette bile toxique, vos intestins vont simplement la réabsorber dans votre sang et la renvoyer directement à votre foie. C'est le cycle de recyclage infernal. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens se sentent terriblement mal lorsqu'ils essaient des cures de jus normales. Pour briser ce cycle, vous avez besoin d'une éponge. Vous avez besoin de fibres solubles. Les fibres solubles lient la bile dans vos intestins et l'enferment, de sorte qu'elle ne peut physiquement plus retourner dans votre sang. Au cours des 10 prochains jours, ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues à vos repas. Avec les graines de lin, mangez au moins une tasse de légumes crucifères cuits, brocolis, choux-fleurs ou choux de Bruxelles. Ces légumes agissent comme une puissante éponge à fibres et contiennent également des composés qui accélèrent le processus de nettoyage de votre foie. Ils piègent les déchets et les escortent tout au long de leur sortie de votre corps. Tu as stoppé les dégâts entrants, réduit ton stress, construit la voie de fuite et intercepté les déchets. Il ne reste plus qu'une étape,
et c'est elle qui détermine à quelle vitesse ton corps peut réellement se réparer. Tu dois protéger ton service de nuit. Ton foie effectue son travail de réparation le plus lourd pendant que tu dors profondément. Entre 1h100 et 3h du matin, le foie entre dans sa phase principale de réparation. Mais cette phase n'est activée que s'il reçoit un signal fort de la mélatonine, l'hormone du sommeil. La plupart des gens fixent des écrans lumineux jusqu'à ce qu'ils ferment les yeux. La lumière bleue artificielle détruit la mélatonine. Sans ce signal de mélatonine, le service de nuit de ton foie ne prend même pas son poste. Le cycle de réparation est ignoré et tu te réveilles tout aussi congestionné que la veille. Pendant 10 jours, les écrans seront éteints à 22h30, sans exception. Pour stimuler ce cycle de réparation, bois un petit verre d'eau avec un trait de jus de griotte environ 30 minutes avant de te coucher. Les griottes sont l'une des rares sources naturelles de mélatonine et aident également à réduire l'inflammation dans les cellules de ton foie. Tu donnes à ton corps exactement le signal dont il a besoin pour commencer la reconstruction. Si tu combines toutes ces étapes, les changements se produisent rapidement. Dès le 3e jour, les forts ballonnements matinaux commencent à disparaître. L'eau citronnée et les substances amères ont fluidifié ta bile et ton foie rattrape enfin son retard. Au 6e jour, tes baisses d'énergie de l'après-midi ont disparu, car tu as interrompu le cycle de conversion du fructose en graisse et ta glycémie est stable. Au 10e jour, tes vêtements commencent à t'aller différemment. Ton corps redirige la graisse vers tes muscles. Le cycle de recyclage des toxines est brisé et ton foie se sent enfin suffisamment en sécurité pour relâcher la graisse abdominale qu'il gardait depuis des années. L'industrie de la perte de poids gagne des milliards en te faisant croire que ta graisse abdominale est de ta faute. Ils te vendent des cycles sans fin de restrictions, de comptage de calories et de culpabilité. Ils traitent les symptômes et ignorent la véritable cause. Ton corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il te protège d'un environnement qu'il considère comme dangereux. Ta graisse abdominale n'est qu'un symptôme d'un foie qui demande de l'aide. Au moment où tu modifies l'environnement, au moment où tu envoies les bons signaux par ton alimentation, ton activité physique et ton sommeil, le foie relâchera volontiers ce qu'il n'a plus besoin de retenir. Quelle est cette habitude saine à laquelle tu te forces chaque jour, mais pour laquelle tu ne vois toujours pas les résultats que tu souhaites réellement? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Je les lis tous sans exception. Si cette histoire a changé ta façon de voir ta santé et ton foie, abonne-toi à la chaîne. Nous révélons les vérités biologiques qui sont restées cachées bien trop longtemps. Bâtissons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt dévoilé. Clique sur le bouton « J'aime » et rejoins-nous.